Bonjour tout le monde, c'est Camille de Broderie et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Flosstube. Cette fois-ci, face caméra. En tout cas, je vous fais l'intro comme ça et sûrement la conclusion. Par contre, je continuerai de vous montrer les projets sur ma table à manger comme d'habitude. Parce que je préfère, moi personnellement, j'aime bien voir les projets de près et je trouve que vous les voyez mieux comme ça. Donc je pense continuer comme ça. Voilà, c'est la première fois que je filme face caméra, c'est pas évident. Enfin, ça fait drôle, franchement, ça fait vraiment drôle. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire ni que j'apprécie entre guillemets grandement, mais je trouvais ça quand même plus sympa. Enfin, moi, je préfère aussi les vidéos où l'on voit les personnes. J'aime bien mettre un visage quand même sur des noms de chaîne ou voilà, des prénoms. Donc c'est pour ça que je me lance après plusieurs mois, années même de création de ma chaîne où vous ne m'avez pas encore vu. Après, je me cachais pas forcément sur les réseaux. Enfin, si vous vouliez vraiment chercher, vous pouviez. Mais bon, bref, c'est comme ça pour le moment. On verra si je continue ou pas. En tout cas, vous pouvez mettre une tête sur un prénom et puis ça sera fait au moins. J'espère que vous appréciez, mais je continuerai quand même du coup à vous montrer les projets au niveau de ma table. Voilà, je trouve que pour l'organisation, ça sera plus simple aussi pour moi. Voilà, on est dans la période de Noël. Je devais pas vous reprendre en fait avant janvier. Je vous avais dit que ça serait plutôt fin janvier ou je sais plus ce que je vous avais dit. Mais en fait, j'ai pu avoir suffisamment de projets pour revenir vous faire un Flosstube là avant Noël. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de projets de Noël déjà actuellement. Il y en a encore quelques-uns d'Halloween. Et voilà, ça suffit. Enfin, c'était déjà, en fait, c'est qu'avant, comme j'avais le projet, vous savez, le salle de Chibi Hour, là, du cabinet des ombres, qui me prenait beaucoup de temps. J'avais pas beaucoup de projets à côté. Enfin, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Alors que là, maintenant que je l'ai plus, en fait, là, je crois que j'ai à peu près 9 projets à vous présenter. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et puis comme ça, je vous referai une vidéo sûrement fin janvier où il y aura cette fois-ci plus de projets commencés. Puisque là, aussi il y a un nouveau départ là de ce que je vais vous montrer. Il y a un abandon, je vais vous en parler aussi. Et puis le reste, voilà, c'est des petites continuités. Je voulais vous parler aussi avant de commencer. Euh, je les ai pas emmenés avec moi. Je vais peut-être vous mettre les photos ici. Oh, je suis bête, je les ai pas emmenés. J'ai pas envie de couper pour. Je veux vendre en fait mes projets Gecko Rouge. Donc j'ai le projet qui était un projet mystère en fait Halloween de 2023 je pense, qui était le crâne, la colorée. Je vous mets la photo. Donc en fait j'ai la toile, les fils, le patron est en PDF sur Pattern, enfin que vous pouvez mettre sur Pattern Keeper. Je vous écrirai aussi la toile que j'ai choisie. J'ai le deuxième projet qui était pareil, un projet mystère d'Halloween 2024. Donc je vous mets aussi la photo avec la toile, donc il y a également les fils, etc. Et j'ai un troisième projet qui n'est pas du tout, qui est dans la collection permanente, si je ne me trompe pas, qui est de Frida. Je vous mets également la photo. Et pareil, j'ai la toile et les fils. Donc si ça intéresse l'un ou l'une d'entre vous, vous pouvez m'écrire en fait à mon adresse mail qui est dans la barre d'infos. Je vous la mettrai.
Et voilà, si ça vous intéresse, ben, j'aimerais m'en séparer puisque je ne les ferai pas, c'est sûr. Si ça peut intéresser quelqu'un, après, il y a quand même tous les fils et toute la toile, hein, donc enfin, ne vous attendez pas non plus à ce que je les vende 15-20 euros, quoi, vous voyez. C'est quand même des projets en livres qui m'ont coûté assez cher, donc je ne vais pas les vendre le prix du neuf, hein, non plus. Mais voilà, si ça intéresse quelqu'un, si je préfère qu'il serve à quelqu'un, plutôt que ça traîne voilà, dans mon armoire sans être travaillé, puisque je ne les ferai pas. Vous allez voir que là, l'abandon, c'est une couverture totale. Je pense que c'est vraiment pas pour moi. J'ai trop de projets en cours pour que j'avance suffisamment en fait sur des couvertures totales. Et puis je les terminerai jamais un jour, quoi. Donc malgré que c'est très joli et j'admire tous ceux. Enfin, on en a quand même sur des chaînes françaises des personnes qui ont quand même bien avancé, mais il y a surtout sur des chaînes américaines où il y en a qui les terminent, et il y en a qui font même que ça, hein, qui en ont, je sais pas, 6 ou 7, et dans les Flosstube mensuels, elles vous présentent que ça, et c'est magnifique. Mais c'est pas forcément moi ce qui me plaît à broder en plus de ça. Donc voilà, écoutez, je vous mets les photos, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, et comme ça, si ça vous intéresse, eh bien, vous me faites signe. Je vous remercie. Allez, on passe tout de suite à la présentation de mes projets. Donc on se retourne et on va sur ma table. Voilà, alors on va commencer par les 2 projets d'Halloween que j'ai avancés ce mois-ci. On a tout d'abord ma petite Monster House qui est de Satsuma Street. Donc c'est un projet que j'ai démarré le mois dernier, hein, non, en octobre même. Que j'ai commencé par le centre en bas. Donc voilà, le petit majordome squelette. Je le fais sur une toile Sweet Hall. Donc vous voyez, c'est une toile. Cette fois-ci, je l'ai pris en lin. C'est la première fois que je prenais une toile Sweet Hall. D'habitude, je prends de l'étamine 32 CT. Et là, j'ai pris du lin. Et c'est la Spider Lace Purple en pailleté. Je ne sais pas si vous allez voir là, ouais, on le voit quand même. Vous le voyez qu'il y a des paillettes, donc elle est magnifique, elle se brode vraiment très très bien. Je vous mettrai où j'en étais le mois, enfin à ma précédente avancée. Et là du coup j'en suis ici. C'est pas énorme, j'ai voulu terminer en fait ici au niveau du toit, remplir le 13 et j'ai commencé à faire tout ça. J'ai peut-être aussi fini là, je sais plus si je l'avais fait ou pas, c'est possible. Donc j'avais fait les chats en fil whisper noir, et le reste de toute façon je suis les couleurs recommandées, hein. Je ne vais rien changer sur ce projet. Il est vraiment magnifique, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. J'avais vraiment envie de quelque chose d'Halloween mais de coloré, et je trouve vraiment que ce projet répond très bien à mes attentes. Il est vraiment très très joli, donc j'ai vraiment hâte de le poursuivre. Et ça sera chose faite, hein, parce que je ne vais pas attendre Halloween prochain pour le continuer, c'est une certitude. Je vais vous mettre en fait, vous voyez la toile, c'est un peu... Vous n'allez pas voir en entier, mais en gros, voilà, il y a des toiles d'araignée comme ça, il y a même une araignée ici. Et en fait, moi, j'ai commencé par le bas. Voilà, parce que je voulais vraiment qu'elle rentre en fait dans ce cadre-là. Je cherchais un petit peu un modèle qui pouvait aller sur cette toile. Et voilà, je l'ai trouvé. Je pense que ça va être vraiment magnifique. J'utilise des fils Painting Fairy. Et ils sont vraiment très très bien.
Vous voyez, j'ai mis les fils que j'avais commencé déjà à utiliser. Je les ai mis sur des petites gouttes comme ça. Et voilà, c'est très très jolie couleur. Et les fils sont vraiment de très bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup. Voilà pour ce premier projet d'Halloween. Le second, c'est le petit duo que je fais avec Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, qui est le modèle de Crochet à Gogo Halloween Inchita, qu'on a dû commencer en octobre également, je pense. Je ne me rappelle plus, il faudrait que je le note. Donc voilà, quand même un beau projet qu'on a commencé toutes les deux par le milieu. Donc je l'ai avancé un petit peu, c'était histoire de finir en fait la scène centrale. Donc je vous montre. Attendez, parce que j'ai du fil étoile qui colle. Hop. Voilà. Et je vous montre du coup où j'en suis. Je vais vous le mettre comme ça. Là, vous voyez plutôt bien la couleur de la toile. Hein. C'est chouette parce que j'arrive pas à la montrer tout le temps. C'est vraiment un beige avec des sous-tons de kaki. Vous voyez? Elle est très jolie. C'est la... Je l'ai achetée sur 1, 2, 3 Stitch. Et c'est la faune de Picture This Plus. Elle est très très belle. C'est du 32. Moi, c'est mon lin de prédilection, on va dire, même si je brode aussi sur du 14 fils. Un petit, sur du 16, beaucoup moins, même si j'adore le rendu, mais c'est quand même beaucoup plus fin en un fil. Donc voilà, j'ai terminé, écoutez, le cadre central. Il me restait en fait le deuxième petit lapin à finir. Il me restait, je crois, ici, cette citrouille-là, et vraiment tout le petit lapin, la petite potion que je n'avais pas faite. Là, tout est fait. Il me reste juste en fait le mot Halloween que je n'ai pas fait parce que je ne sais pas encore si je le fais comme en blanc, là, comme recommandé, ou si je change. Je vais peut-être changer les couleurs pour un truc un peu plus peps. Je ne sais pas trop. En violet, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il y a du coup du fil étoile. C'est vraiment très dur de le montrer, surtout le fil étoile, le 310 là qui est dans les chapeaux, qui est dans la potion au milieu. Il a un petit reflet bleuté en fait, le 310 étoile je trouve. Et dans les bougies, c'est du étoile, ça doit être le 972. Vous voyez, pour faire les petites bougies, on le voit mieux. Et il est très joli. C'est vraiment super, super agréable à broder comme projet. C'est plein de petits éléments. C'est vraiment très, très sympa. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. Donc là, ça change un petit peu parce que dans les autres projets de Crochet à Gogo, j'ai toujours commencé par le haut. Le haut à gauche, et c'est toujours dans toute la série comme ça en ville, c'est toujours une série de maisons là tout en haut. Donc là, ça changeait un petit peu. Pour une fois, j'ai dit, allez, je commence par le milieu. Parce que même si j'aime bien faire les maisons, parce qu'elles sont vraiment super super sympas, je pense que c'est vraiment mon préféré dans les Inchita. C'est vraiment, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour celui-ci. Voilà, je remonte une dernière fois, mais vous l'avez bien vu, je pense. Et il sera repris pareil. On verra, je ne sais pas trop avec Sophie quand est-ce qu'on le reprendra, mais on va l'avancer doucement tout au long de l'année prochaine. Il y a d'ailleurs Julia de la chaîne Rose Cocon qui fait un événement du coup sur l'année prochaine, sur toute l'année prochaine. Hein, comme, je ne sais plus si c'est un événement ou un salle. C'est peut-être un salle où vous choisissez en fait un projet ou plusieurs projets de Crochet à Gogo et c'est sur les saisons. Donc je vais avoir de quoi faire également. Je vais pouvoir participer. Sûrement en commençant quand même, parce que j'ai d'autres Inchita que j'aimerais débuter. Donc je vais voir ça. On va rester
bah non, non, on passe à Noël. Je vous montre un beau projet, je l'adore celui-là. C'est le Kringles de Little House Needleworks. Ce magasin de jouets, là, cette vitrine, je l'adore. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. J'ai commencé par le milieu. L'année dernière, j'ai fait donc toute la, on va dire la petite vitrine là au centre. J'avais fait mes briques là sur les côtés. Et je suis partie cette fois-ci dans à faire celle-ci. J'ai choisi de faire celle-ci, qui est très jolie, avec tous les jouets. Je l'adore. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le broder ce mois de... Ça, c'était au mois de novembre hein, que je l'ai fait. C'est sur une toile. J'ai perdu la petite étiquette, mais c'est du 30 CT. Je l'ai là. C'est du 30 CT. C'est celui qui est recommandé hein, quand vous allez sur 1, 2, 3 Stitch et que le Parisian Grey Legacy du lin 30 CT. C'est très joli. C'est une couleur que je n'avais pas. C'est un grège, vraiment, pour vous dire. C'est vraiment entre le gris et le beige. Et il est vraiment très très joli, très agréable à broder. Donc je vous montre où j'en suis. J'ai fait ça. Quoi vous dire? J'ai dû adapter un petit peu. Oui, en fait, on commençait, jusqu'à présent, on n'avait pas du tout de teinte de bleu encore dans la petite scénette du milieu. Donc là, il y en avait un petit peu dans les cubes. Mais comme je voulais mettre une pointe de doré, parce qu'il y en a quasiment dans chaque vitrine du doré, mais dans celui-là, il n'y en avait pas. Et je trouvais que du coup, ça manquait un petit peu. Là, vous voyez, il va y en avoir surtout dans les lustres. Là, il y en a dans la petite cage de l'oiseau. Là, je crois que c'est dans les sapins. Je ne sais pas si on voit. Ça fait un effet comme si c'était des boules. Là, il y en a en haut pour faire les étoiles du sapin et dans ce cadeau. Et ici, je ne sais pas s'il y en a ou si je vais en rajouter. Il y en a peut-être dans le bas de la locomotive, là, je ne sais plus. Bref, en tout cas, je voulais en mettre une petite touche. Du coup, j'ai changé en fait le cadeau. J'ai rajouté, je l'ai fait en bleu. Et j'ai rajouté en fait du fil doré pour faire le ruban, quoi. Bon, ça change pas non plus énorme. Hein. Et c'est bizarre parce que... à moins que je me sois trompée, mais vous voyez dans les roues là, c'est pas du tout la même chose que moi. Moi j'ai du rouge et là il n'y en a pas. Alors à moins que je me sois complètement plantée. Non, non, c'est bien du H et le H c'est bien tout ce qui est rouge. Non, bah ça n'a pas été brodé, je sais pas trop. Ça n'a pas été brodé parce que le H c'est pour faire les briques. Hein. Donc vous voyez, c'est bien du rouge. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Alors, je fais un fil, c'est tout un micmac essentiellement de fil à talis. Hein. Oui, c'est non, sauf une couleur, ça doit être du Classic Colorworks. Si je vous montre le rouge, c'est le rouge A. Vous voyez, c'est celui-ci pour faire tout ce qui est briques. L'intérieur là des briques, c'est pas un fil nuancé, c'est recommandé en 640, en DMC, voilà, une couleur classique. Après, je fais tout mon blanc, toute ma neige et tout ça, je fais en amandier. J'ai justement du Roasted Chestnut qui est ce brun là que j'avais pas trouvé de brun aussi chaud comme ça sur dans les fils à talis. Du coup, vous voyez, c'est pour faire les patins. Là, j'ai fait le contour du petit carillon, là, comme ça. J'ai pris un petit peu de... Non.
pourquoi j'ai sorti de l'Éthiopie. Je crois pas que je m'en sois servi, hein. Non. Du Havane, ça a été là pour faire les petites barrières un peu ocre. Enfin, il y a pas mal de DMC plein aussi, hein. Il n'y a pas que des nuancés. Il y a le kiwi qui était dans le cadeau. Les sapins, voilà, c'est le vert Manon. Et voilà. Alors je mélange en fait un fil diamant, un fil doré diamant de chez DMC et je le mélange à je crois que c'est du 38-21. Alors c'est pas du tout fun à broder, hein, mais pas du tout du tout. Je trouve que ça se brode pas bien le fil diamant là. Je préfère largement du crénique ou quoi. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez tout le brun gris là, c'est du 640 là, comme le contour. Je crois que le chien, il y avait du 420, 20, 22 ou 20 quelque chose. Le reste, c'est du Roasted Chestnut. Le bleu, c'est du 926, je crois. J'ai mis un peu de doré aussi, vous voyez, pour le camion de pompiers, là, pour faire les phares. Et mon noir, en fait, je vous l'avais dit l'année dernière, mais c'est un mélange. J'ai pris un fil de 310, on le voit bien, là. Un fil de 310 et un fil de 844, si je ne me trompe pas. Parce que je ne trouvais pas le nuancé que je voulais. Bon, du coup, j'ai fait ça comme ça. Écoutez, c'est pas choquant. J'ai mis des petites perles blanches là dans les sapins et le reste, j'avais fait la neige en point de nœud. Voilà. Et j'ai terminé du coup mon cadre de ce côté-là. Je vais essayer de commencer un petit peu aussi à monter du coup ici parce que c'est quand même des grosses parties à faire qui sont un peu moins marrantes à faire que les vitrines. Mais franchement, c'est plein de petits éléments pareils qui se font très bien. Donc je l'aime beaucoup et il faut vraiment que je le reprenne au cours de l'année prochaine, c'est sûr. Voilà pour le Kringles. Hop. Donc je vous dis pas en fait les pourcentages parce que là jusqu'à présent les 3 projets que je vous ai montrés, je les fais en papier, hein. J'ai que des diagrammes papier. Il y a peut-être la maison des monstres là de Satsuma Street que je pourrais mettre sur Pattern Keeper. J'ai pas essayé, mais bon ça se suit très bien. Franchement en papier j'ai même pas besoin de je n'ai pas besoin, enfin je ne galère pas donc ça va. Ensuite j'ai avancé un projet qui est la salle commune de Serpentard, celle-ci que vous devez connaître. Alors qui je crois est de Elena Lartsova sur MyBobine, mais j'y suis allée il n'y a pas longtemps et je ne les retrouve plus. Je retrouve plein de diagrammes de cette créatrice, mais je ne les retrouve pas. Alors à moins que je me trompe et que ça ne soit pas elle, je vais retrouver dans mes précédentes vidéos parce que je vous mets les liens à chaque fois. Donc si je me trompe de créatrice, je vous le noterai à l'écran. Mais si c'est bien elle, je ne sais pas pourquoi ils n'y sont plus. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que... Voilà. Ça fait du coup très longtemps que je ne l'avais pas pris. Je vous mettrai la photo de là où j'en étais avant. Alors n'ayez pas peur, il y a du rose partout, mais c'est parce que c'est une toile en fait quadrillée, vous voyez, que j'ai acheté sur la maison du Canva. Et à la base, c'est du... Non, c'est bien pour faire en 2-2. C'est quadrillé en 10 par 10, mais en 2-2. Vous voyez. Donc, je vous montre où j'en suis. Hop. J'en suis là. J'ai avancé. Vous allez surtout voir une différence, je pense, niveau point arrière. J'ai dû avancer d'un peu moins de 1000 croix en croix pleine, mais j'ai fait énormément de points arrière.
Donc j'ai vraiment terminé ma page en fait centrale. J'ai comblé tous les trous là qui étaient là pour pouvoir vraiment terminer les points arrière que je n'avais pas fait sur cette zone-là. Donc ça rend vraiment très très bien. Franchement, bon, à refaire, franchement, je ne prendrai pas cette toile-là déjà parce que ça va me faire un projet immense. Je ne sais pas si on se rend compte, mais j'en suis qu'à là. Donc en fait, le projet va arriver au moins jusque tout là-haut. Là, ça va faire ça. Et ça va faire... C'est énorme, quoi. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais là, j'en ai encore au moins jusque là pour faire la 3e page, je crois, ici à peu près. Mais c'est très grand. C'est vraiment très grand. Après, du coup, c'est très agréable parce qu'en 2-2, ça fait comme sur de la 5-5 en gros. Hein. Ça représente comme de l'Aïda 5-5. Donc, c'est vraiment très gros, mais en soi, c'est confortable. Ça se brode vraiment très bien. Et voilà, quoi vous dire. J'adore les couleurs très lumineuses, vertes. J'ai juste pris... À la base, c'était du 37,56 pour faire les contours là, de la petite lampe. Et moi, j'ai pris un... Vous devez entendre les ânes. J'ai des ânes juste en face. Un DMC, pas pareil, un diamant, mais argenté cette fois-ci. Donc là, en un brin, bon, bah, ça se fait bien quand il n'y a pas grand-chose à broder comme ça en poire arrière. On le voit que c'est un peu argenté. Bon, voilà, c'était pour faire une petite touche comme ça. Mais je trouve ça vraiment très joli. Je vous montre. Hop, je vais partir par... J'avais envie de commencer en plus le sapin. Je me suis dit c'est le moment, c'est Noël, fais le sapin. Mais j'avais encore trop de choses à finir. Et je veux pas me garder vraiment le point arrière à la fin parce que je sens que... En plus, je mets du temps à le faire parce qu'en fait, j'ai choisi... Vous voyez, sur les grandes lignées comme ça, je fais mon point arrière point par point. Alors pareil, hein, à refaire, j'aurais pu choisir de le faire 2 par 2 ou 3 par 3. Parce que moi, quand c'est des grandes étendues comme ça, je ne fais pas mon point arrière d'un trait. Hein, parce que sinon, le fil, il gondole. Enfin, pour moi, enfin, chacun fait comme il veut. Hein, mais pour moi, il faut au moins le sécuriser même tous les peut-être 5 points. Ça pourrait le faire. Hein. Mais maintenant que j'étais partie à le faire tous les 1, bah, je n'allais pas après changer. Je me suis dit que ça allait se voir... je voulais pas, donc du coup je fais vraiment tous les 1. Mais bah du coup, vous voyez, sur des grandes lignées comme ça, quand vous devez faire la droite, le milieu et la gauche, eh bien ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis bien amusée. Mais ça rend bien, hein. J'ai fait le canapé, le tapis, là, la table basse, l'étagère, la petite bibliothèque, là. J'ai trouvé ça vraiment top à faire. Hein. Donc après c'est pas la toile sur, enfin vous voyez même là c'est c'est de la demi-croix là tout le contour. Alors j'en ai pas encore fait beaucoup, on le voit plus sur l'image. Bon bah moi sur ma toile blanche ça va pas se voir de foufou. Après là on voit encore moins parce que j'ai les gros traits roses. Mais bon ça fera un petit effet léger de relief en arrière-plan, c'est pas dramatique. Donc voilà. Je crois que j'en suis à... Je suis pas à 50%, c'est sûr et certain. Je dois être à 40, quelque chose comme ça, à peine. Donc il me reste du boulot, hein, surtout que j'ai les 3 autres à faire. J'avais prévu en plus la toile pour faire vraiment les 4 sur cette toile-là. Bon, c'est vrai que maintenant que j'ai commencé, je me dis peut-être qu'il faut que je fasse les autres aussi sur celle-ci. Mais ça prend, en plus, du coup, comme c'est des grosses croix et tout ça, ça bouffe quand même beaucoup de fil. Hein. Donc on verra. Pour l'instant, on va déjà finir celle-ci. Ensuite, je vous présente un début. Allez, on fait le début. Qui est de la boutique Etsy Géocréation. Est-ce que j'ai la photo de présentation? Oui.
Hop, je vous l'avais montré, je crois, au Flosstube dernier, comme quoi je voulais le commencer. C'est le Christmas Characters de Géo Création. J'en ai plein. Je crois que j'ai ceux d'Halloween, j'ai Stranger Things, j'ai Harry Potter, j'ai les Star Wars. En fait, c'est les petits personnages. Enfin, je sais pas si vous avez dû le voir, mais je vous l'ai pas dit, mais c'est en Lego, quoi. C'est vraiment des petits Lego qui ont été faits en point de croix et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment trop chou. Il y a quand même du boulot, ça se fait bien. J'ai commencé par le au milieu, mais en haut. Donc, je suis partie sur la gauche et j'ai fait le Père Noël. L'objectif, c'était aussi de faire le petit elfe à côté, mais je pense que du coup, je vais le faire là, fin décembre, début janvier. Donc, je pense que vous le verrez au Flosstube prochain. Mais c'est vraiment trop trop mignon. Si pour vous donner un petit peu des détails, je crois que ça fait, j'ai pas le nombre de points, j'ai juste sur de la 16, ça fera du 34 par 34 puisque moi j'ai choisi de l'étamine 32 CT, mais j'ai pas le nombre de points. Attendez, je vais chercher la tablette pour vous dire, parce que j'ai pu le mettre sur ah non, pas du tout. Non, pas du tout, excusez-moi, je ne l'ai pas du tout mis sur Pattern Keeper, je l'ai fait en papier. Donc non, je ne vais rien vous dire du tout. Je vais me taire. Je l'ai choisi de le faire, je vous l'avais dit aussi, enfin j'hésitais. Finalement, j'ai bien choisi celle-ci, donc c'est une Sweet Haul que j'ai pris chez Chibi Hour, c'est la Golden Pine Trees, donc en étamine. Du coup, c'est de l'étamine en 32 CT. Et je vous montre du coup mon début qui est ici. Il rend bien hein, parmi les sapins là. J'hésitais un petit peu, je savais pas trop si je le faisais sur celle-ci, je vous avoue, mais en fait, je me suis dit bah si, elle est faite pour ça. C'est que j'avais toujours peur que le personnage il tombe mal par rapport au sapin, et puis vous voyez là il y a quand même un sapin aussi à la fin, donc je vous avoue que j'ai pas du tout calculé, je sais pas trop où ça va tomber. On verra bien. J'espère juste qu'il ne va pas totalement essayer de couvrir un autre. Mais bon, il n'y a pas de raison. Je pense que ça va bien tomber. Mais j'aime beaucoup. Au départ, j'avais un petit peu peur des couleurs. Parce qu'il y a certains, vous voyez, certains points là qui sont un peu en rose. Je sais plus, c'est du 38 quelque chose. Mais finalement, je trouve que ça rend vraiment très bien. Je ne sais plus si j'ai changé. Non. Je ne savais plus si j'avais changé la couleur de sa ceinture, mais non, je pense pas. Non. Vous avez juste un tout petit peu de point arrière, vous voyez, pour ses lunettes. Mais il rend vraiment très bien, moi j'adore. On est vraiment en plus fan de Lego, franchement. Moi j'ai toute une collection Harry Potter et puis mon conjoint c'est Star Wars à fond, mais on adore ça quoi. On adore. Donc voilà, je vous remonte là. Et donc le prochain, je vais faire ce petit lutin, ce petit elfe là, trop mignon. Enfin, un lutin. Un lutin du Père Noël. Voilà. Hop. Pour ce petit début. Je sais pas trop combien ça représente de points. Ça s'est fait assez rapidement quand même. Hop. Ensuite, mon projet de jardin privé. Donc c'est pour Noël, il faut. Avec les boutons de The Bee Company. Je l'ai commencé, pas Noël dernier, mais Noël d'avant déjà. Si je ne me trompe pas, excusez-moi, je ravance ma chaise parce que je suis partie trop loin. Hop, je le fais du coup sur du lin, 12,6 fils, donc c'est un rouge, hein, un peu bordeaux comme ça, une couleur, pour vous dire, ça doit être
la 816 à peu près que ça représente. J'avais eu sur des coupons de la mercerie qui avait fait du déstockage là. Enfin, bon, bref, je vous avais déjà fait une vidéo, etc. Donc j'ai avancé. J'avais fait la première case, la deuxième. Je crois que c'est tout. J'avais commencé un peu le haut. Et là, du coup, j'ai avancé ici. J'ai fait cette case-là, cette case-là, cette case-ci. Et ramasser du gui aussi. Donc, je vous montre où j'en suis. Alors, ça change de l'original, on est d'accord. Comme j'ai choisi une toile rouge, eh bien, il fallait bien que j'adapte du coup mes couleurs. Hein. Je suis restée sur du DMC, donc le 701 pour le plus clair, le 699 pour le plus foncé, le brun c'est du DMC 7, du blanc, et puis du fil, justement le fil que j'aime pas là, le diamant comme ça. Bon, maintenant que j'ai commencé avec, je vais devoir poursuivre. Hein. J'ai utilisé un petit peu de PB45, c'est le coloris Christmas. Hein. C'est vraiment les mêmes couleurs que j'ai choisies, donc ça allait très très bien. Que j'ai utilisé, vous voyez là, c'est celui qui est dans les petits cœurs, qui est dans le feu de cheminée, qui est encore dans cette étoile-ci. Enfin voilà. Il faut juste que je trouve une petite colle à tissu en fait pour fixer certains boutons, parce que vous voyez par exemple celui-là il se promène beaucoup parce qu'il a que un point d'accroche en haut comparé à lui qui ne bouge pas du tout parce que il en a deux. Donc c'était écrit qu'on pouvait les fixer avec un petit point de colle en dessous. Voilà. Installer le sapin de Noël, décorer la maison. Pareil, vous voyez mes boules, elles se promènent un petit peu, donc il faut que je les accroche, que je les fixe. Là, j'avais utilisé des perles. J'ai pas fini ici. Je vais devoir... j'ai pas eu la foi encore de le faire, parce que je vous avoue que j'en avais ras-le-bol du fil diamant. Mais je vais un peu le faire du même style que ça. Je vais mettre et des perles et du fil diamant là avec pour faire s'il y a des points arrière, je ne sais plus. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas. Ça change, hein, c'est pas du tout le même effet que l'original, faut aimer. J'ai mis un peu de points arrière doré là dans la petite frise qu'il y avait. Bon, la grosse galère que j'ai eue, on va dire que c'est derrière moi maintenant, c'est d'avoir eu l'idée de peindre les boutons en doré. Ça, c'est vraiment pas l'idée du siècle. Mais vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Parce que j'avais d'abord peint avec un beau doré. Ensuite, j'avais mis un vernis, mais qui m'avait tout matifié. Au lieu de garder cet effet brillant, ça m'avait fait comme une pellicule blanchâtre en fait dessus. Donc je suis repassée avec mon doré. J'ai utilisé un produit que j'utilise pas mal pour le diamond painting et tout ça, c'est du glacificateur là de chez Cléopâtre, une sorte de vernis avec un bouchon bleu là. Donc ça a redonné un côté brillant, sauf qu'en fait, vu que j'ai dû mettre 2 couches de peinture, on perdait trop le numéro. Vous voyez le numéro pour faire les numéros de l'avant en gros. Enfin, ils étaient fondus dans la peinture, on les voyait, ils ne ressortaient plus assez. Du coup, j'ai tenté, mais j'ai eu vraiment peur de tout gâcher. Alors, je vous avoue que c'est pas parfait. J'ai pris un Posca noir et j'ai repassé en fait les lettres, les chiffres là, au Posca noir, et j'ai remis un petit coup de glacificateur par-dessus pour que ça fixe bien le. Mais il y a concrètement des lettres que j'ai foirées. Hein.
enfin des chiffres, oh, c'est pas des lettres. Il y a le 2. Ah, en fait, le 2, le 1 et le 2, je sais pourquoi ils sont ratés, c'est que j'avais verni avant, alors que les autres, non. J'avais bien mis mon Posca et j'avais verni tout à la fin. Donc, bah, du coup, mon Posca sur le vernis, il n'accrochait pas. Donc, j'ai dû repasser plusieurs fois et ça faisait des pâtés. Enfin, c'était pas... Bon, après, c'est pas dramatique. Vous voyez, les chiffres là ne sont pas vilains. Mais on perd peut-être un petit peu en... Bon, bref. Bref. J'ai encore voilà, tous mes petits boutons à mettre. Mais en tout cas, ils sont terminés. J'y toucherai plus. Et c'était pas forcément une super bonne idée. Mais j'étais partie là-dessus. Et il fallait que je trouve une solution pour les rattraper. Et pas tout perdre. Sinon, j'aurais dû racheter. Mais c'est quand même un coût. Donc voilà pour le petit projet de jardin privé qui franchement se fait, il avance super bien, hein, ça se fait vraiment très très bien. Et comme du coup je reste vraiment que sur mes couleurs déjà là commencées, bah ça se choisit, voilà, ça se choisit vraiment très très bien. Je suis vraiment très contente. Voilà pour celui-ci. Hop, je range. Il a un petit peu avancé. Ensuite, encore un projet de crochet à gogo, hein, c'est le Natalincita. Pareil, qui est vraiment, vraiment très, très beau aussi. Un de mes préférés aussi, surtout la partie du bas là. Oh, le magasin de jouets là avec Nutcracker et tout. Je suis en amour des Nutcracker, donc c'est... J'adore. Je le fais sur un lin naturel mais irisé doré, un 12,6 fil, hein, comme d'hab. Et j'ai avancé... Bon, je ne sais pas si ça vaudra le coup de vous mettre une photo d'avant, mais en gros, j'ai fait la maison, j'ai fait celle-ci, quoi. J'ai fait celle-ci et j'ai continué tout le bas, j'ai commencé là. J'aurais aimé au moins faire le sapin, mais j'ai galéré, j'ai Pénélopé, j'ai fait n'importe quoi sur ce... Je sais pas, je devais être fatiguée ou quoi, mais ça m'a paru laborieux. Il y a des fois des projets où vous vous dites j'ai fait que ça, et pourtant ça m'a... je sais pas, ça m'a pris 2-3 jours à faire ça et j'ai... Ouais. Pareil, j'aurais voulu avancer la frise en haut, au moins la rattraper pour être... Mais bon, j'ai arrêté. Je vous avoue que là, c'est pas un sur lequel j'ai pris le plus de plaisir ce mois-ci. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Vraiment, vraiment beaucoup. Même si cette couleur-ci est quand même très claire sur ma toile. C'est c'est la même couleur qu'ici, hein. Je sais plus c'est le combien. Ça doit être le 30-24. Hein. Oui. Qui est ils appellent ça brown grey, un gris brun, mais c'est vraiment... bon. Il se voit quand même, hein. Je trouve que ça va quand même, mais c'est pas... Voilà. Je sais pas s'il y a une autre... Ah bah si c'est l'église après qui sera en comme ça. J'ai peur qu'on la voit pas beaucoup, vous voyez. Ici l'église... Et le magasin de jouets aussi, je crois que tout le... Mais bon, comme c'est entouré de choses, c'est un peu encadré, si je peux dire, donc ça se verra quand même. Donc voilà, quoi vous dire de plus, rien de spécial. Je crois que je le fais aussi en papier, parce que crochet à gogo, je galère à les mettre sur Pattern Keeper. Et ça se suit très bien. Comme c'est des éléments par-ci par-là, ça se suit très bien sur papier. Donc je le fais en papier. Ensuite, c'est déjà le dernier. On arrive déjà au dernier. Oh, ça passe trop vite. Le dernier, mais pas n'importe quel dernier. Non, le dernier, ça a été vraiment mon projet du mois, si je devais en choisir qu'un.
Et encore, est-ce que c'était un projet de décembre, peut-être de début décembre, ça? Je sais plus. Ouais, c'est possible. Ou à cheval sur fin novembre, début décembre. C'est mon Bella Filipina. Ça a été vraiment le projet sur lequel j'ai pris le plus de plaisir ce mois-ci. Et où j'ai eu du mal à le laisser. Franchement. Pourtant, au départ, j'ai eu du mal à me mettre dedans. J'ai même à un moment hésité à le recommencer sur une autre toile. Et je me suis dit, non, t'as déjà fait quand même pas mal, même si c'est pas énorme, hein, j'en suis toujours au niveau de sa tête. Enfin, non, quand même pas. Enfin, à l'époque, si, peut-être que j'avais... Non, j'avais quand même avancé déjà son bustier à l'époque. Mais là, j'ai vraiment terminé tout son visage et un peu toute cette première partie-là, quoi. Vraiment tout le haut. Et terminé aussi bien en point arrière qu'en perles. Et j'adore mettre des perles. Alors j'ai fait en fait un petit micmac, un micmac connu, hein, mais vous voyez, j'ai cousu là c'est un tissu de chez Action, hein, j'ai pris des coupons là, les petits coupons qui sont pas chers, et je les ai rajoutés en fait à ma toile, mais que sur les côtés pour pouvoir en fait la mettre sur mon Q-snap, pouvoir poser les perles dès maintenant et ne plus y toucher en gros. Quasiment tout va rentrer sans que j'ai à bouger mon Q-snap, je pense. Je pense normalement. Je vous la montre. Elle est là, elle est beaucoup trop belle. Alors, voilà, à refaire, c'est pareil, j'aurais pas dû choisir cette toile. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'est pas de bonne qualité. C'était une toile style étamine, hein, que j'ai prise sur Etsy. Et je sais pas si... ouais, enfin, je sais pas si vous voyez un peu cette matière là qui crisse là, mais qui glisse beaucoup et qui est pas très agréable. Ben, de deux, il y a quand même pas mal de blanc, de fil métallique qu'il faut prendre, c'est du pearl. Donc le pearl, c'est vous voyez, le blanc là. Donc en fait, il ne se voit pas du tout, hein, parce que ma toile est déjà énormément, on le voit pas super bien, mais elle est très irisée. Elle brille vraiment de mille feux, elle toute seule. Donc en soi, je trouvais que ça faisait bien Cendrillon, il n'y a pas de problème. Mais bah, du coup, pour faire ressortir tout ce qui est, voilà, vous voyez, tout ce qui est blanc là, bah, c'est pas foufou quoi. C'est vraiment pas foufou. Donc j'ai mis toutes les perles. Vous voyez, j'ai terminé sa tête. Il y a du doré, il y a du point arrière en 2 brins pour faire ses yeux et son sourcil, en 1 brin pour faire les contours. Vous voyez, il y a une petite croix pour faire sa lèvre et la lèvre supérieure, c'est un trait, un point arrière rouge là, rosé. Et voilà, j'ai terminé sa petite dentelle. J'ai même mis les petites perles là en forme de petites fleurs là qui sont très jolies. Très belles. Franchement, c'est vraiment trop un plaisir à faire. Oh, j'adore. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais que j'étais vraiment partie finalement sur ce qu'ils avaient recommandé comme perles, hein. Donc, c'est les aqua... Je crois que c'est les aqua, enfin les aqua et les pink, et c'est les glow in the dark comme ça 2000 il, hein. Et ça marche vraiment super bien, hein, parce que je ne sais plus pourquoi. Je crois que j'étais en train de broder. Enfin, mon fils avait dû marcher sur le fil et me débrancher ma lampe et on s'est retrouvés à moitié dans le noir. Et je leur ai dit, ah bah regardez la broderie de maman comme on voyait bien les perles dans la nuit qui brillaient. Je n'avais pas du coup de fil Crénic. Je sais plus, il y a une couleur qui manque, hein, parce que vous savez que Crénic, je crois, a été racheté. Enfin, on en trouve encore, mais c'est un peu... Alors après, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que le fil Rainbow Gallery est quand même plus fin et il est plat
alors que le crémique est vraiment plus rond. Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, ça c'est le gold que j'utilise et il est vachement quand même plus couvrant et plus rond que le Rainbow Gallery. Et il n'y a pas encore vraiment toutes les équivalences ni quoi que ce soit. Donc je sais plus ce que je devais prendre, mais en fait je l'ai pas trouvé. Sur Crénic, il est en rupture un peu de partout. Je sais plus c'est quelle couleur. Du coup j'ai pris le PB là, le 09 qui est un bleu. C'est le Blue Ice que je n'ai pas trouvé. Donc normalement il est plus blanc avec un peu de bleu, vraiment blanc-bleu. Moi j'ai vraiment trouvé que un bleu glacier, un peu un bleu Reine des Neiges, là, vous voyez. Le Pearl, bah, c'est l'équivalent, c'est vraiment très bien, c'est le PB10, il n'y a pas de souci, qui brille comme ça. Le Gold, j'ai pris, j'avais du Crénic Gold, j'en avais pas mal d'avance, donc j'ai pu prendre vraiment le Gold qu'il fallait. Et j'ai trouvé aussi le Crénic, c'est lequel lui? C'est le Periwinkle, vous voyez, qui est très très beau, qui a des teintes violettes, roses, avec des reflets bleus. Donc lui c'est le bon, c'est le 92-94, c'est celui qu'il faut, j'en ai... Ah si, j'en m'en suis servi un petit peu. Dans les perles... non, et après par contre pour tout ce qui est en fait contour, parce que là vous voyez qu'il y a un petit bout de machin vert là, mais en fait c'est pour commencer à faire, il y a comme des glycines, je sais pas trop, qui sont violettes là avec des branches un peu vertes, donc là j'ai commencé à faire ça, et toute l'arche comme ça est en Midnight, en Crénic Midnight, donc c'est celui-ci que j'ai peiné à avoir, pareil sur un 2, 3 stitch et tout, il est en rupture depuis... longtemps, mais je l'ai trouvé, je crois, sur les petites croix de Lucie. Il lui restait deux bobines et du coup je les ai prises parce qu'il en fallait au moins 2, ils avaient dit. Enfin, ils avaient recommandé d'en prendre 2 dans le nécessaire à matériel. Donc voilà, c'est celui-ci qui servira à faire vraiment tout le contour. Et il y aura des petites perles un petit peu particulières, un peu comme les fleurs que je vous ai montré, mais là c'est des étoiles cristal comme ça, des étoiles blanches là, transparentes, qui sont de part et d'autre de Cinderella. À chaque fois dans la série des princesses comme ça, vous avez leur nom et vous avez soit des petits cœurs, enfin vous avez des petites perles 1000 îles un petit peu particulières à rajouter sur les côtés. J'ai vraiment envie de toutes les faire. Je pense que mes autres préférés, j'aime beaucoup Cendrillon, hein, c'était vraiment mon coup de cœur, mais j'aime beaucoup Belle aussi. Et Jasmine et Ariel, là, qui est la dernière à être sortie. C'est Ariel et elle est vraiment magnifique. Mais bon, j'en commence pas d'autres tant que j'ai pas fini Cendrillon. J'ai encore une Bella Filipina avec tout le matériel complet qui m'attend. C'est Gaïa, la déesse de la terre. Donc j'ai déjà celle-ci à faire après, je pense. Et mon objectif quand même, ça serait vraiment de la terminer en 2026, mais vraiment quoi. Donc je sais pas, je vais travailler un petit peu sur des objectifs à faire pour 2026. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus, vous pouvez me dire si ça vous... Je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous en parle ou si on voit au fur et à mesure des vidéos, je sais pas, mais sinon je peux vous faire une vidéo sur tout en début d'année, là, sur tous mes objectifs en 2026. Et je pense que celle-ci, ça pourrait être bien d'avoir pour objectif de la reprendre quand même obligatoirement tous les mois pour avancer. Parce que c'est vraiment du boulot, hein. Enfin, il y a quand même... c'est très minutieux,
Voilà, c'est magnifique, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. Je vous la remontre. Je suis obligée de la pencher parce que j'ai mon trépied qui gêne, mais je pense qu'on la voit bien quand même. Il y a vraiment des tonnes de perles, hein. Et là, on voit qu'il y a l'emplacement du soulier en verre là qui va être ici, qui n'est pas brodé encore, et ça va être très très sympa. Mais là, je m'étais dit que j'allais partir un petit peu avant de continuer ces bras et tout ça. Je vais partir faire un petit peu là-haut, d'en faire quelques-unes, commencer aussi un petit peu à peu près à ce niveau-là. Va y avoir mon arche là pour faire commencer les contours, parce que comme c'est du fil crénique sur toute l'arche, j'aimerais bien pas me le garder tout d'un coup, parce que c'est quand même pas le plus fun à broder, le crénique. Donc et on verra. Si c'est vraiment trop galère, franchement, je le remplacerai par une couleur tout aussi sympa, parce que je sais pas. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de... Vous voyez, tout ce qui est noir avec le point blanc, là, tout ça, du coup, c'est que du crénique Midnight à faire. Voilà pour ma belle Cendrillon que j'ai vraiment, 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 vraiment apprécié travailler ce mois-ci. Et bien voilà, je vous montre juste vite fait, du coup, j'abandonne à mon début là de mon projet HAED. De toute façon, en soi, pour l'instant, je vais la garder comme ça parce que j'ai pas besoin de la toile ni quoi que ce soit, et que je me dis, on ne sait jamais. Mais en tout cas, enfin voilà, je pense pas que je le reprendrai. C'était le Christmas Lane de Donna Gelsinger. Je vous mettrai une photo. Et voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est pas fait pour moi. J'ai un autre en cours qui est le Hufflepuff, là, le pouce-souffle, que j'avais commencé en duo avec Maïwen, qui est petit, hein, à côté, qui a une petite couverture totale. Donc celle-là, c'est sûr que je la finirai. Je vais la reprendre et le finir. Mais les gros comme ça, je sais plus il y a combien de points, mais quand j'ai revu ça, j'ai dit, mais Camille, c'est pas possible, en fait, tu le finiras jamais, c'est irréalisable, Enfin, j'ai tellement d'autres choses à faire à côté qui me plaisent plus, en plus. Enfin, je veux dire, si je suis pas retournée depuis l'année dernière, c'est que ça me plaît pas tant que ça, même si ça serait magnifique, hein, de l'avoir fini, c'est sûr que... Mais c'est beaucoup trop de points pour moi, quoi. Pour le temps que j'ai à broder, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc j'ai pas trop envie de me rajouter ça, je préfère faire autre chose. Et donc pour moi c'est considéré, voilà, comme je l'avais un tout petit peu avancé ce mois-ci, j'avais commencé à compléter des trous, puis après je me suis dit non mais, je sais pas, j'ai dû faire 1 heure et après j'ai dû me dire non mais c'est pas possible, arrête, c'est pas fait pour toi. Donc voilà. Ce que je vais commencer de sûr avant la fin du mois, j'attends juste que Noël soit passé parce que j'avais fait une grosse commande sur 1, 2, 3 Stitch et ça fait partie de mes cadeaux de Noël. Donc j'ai pas le droit de l'ouvrir avant Noël. Donc j'attends patiemment que Noël passe et du coup ça sera, je sais pas, ce sera peut-être mon projet du nouvel an, de la nouvelle année, ça sera... mais du coup c'est mon Praiseworthy Stitches. J'ai commandé tout ce qu'il me faut pour... même si j'ai fait beaucoup avec ce que j'avais quand même quelques couleurs que j'arrivais pas à remplacer. Donc j'ai quand même commandé des Wiz Dye Works, je crois, en majorité, ou des comment c'est les autres fils de ce truc là, oh je sais plus, Gentle Art, voilà, ou des Gentle Art, ça dépend. J'ai fait une commande avec des petites choses pour ce projet-ci.
Je vous montre du coup la toile sur laquelle je vais broder ce projet. C'est une toile que j'ai teintée moi-même. C'est un coupon de lin, 12,6 fils. Et voilà, je le trouve vraiment très très joli. Je suis très contente parce que c'était exactement... vous n'allez pas très bien voir avec le jour derrière si je vous le plie en deux. On voit un petit peu quand même les marbrures là. Enfin, c'est très léger, mais c'était exactement ce que je voulais. Je voulais un ciel d'hiver, vous voyez, un peu comme sur la photo quand même, un ciel d'hiver un peu neigeux, quoi. Mais je voulais pas quelque chose de trop gris, ni de bleu ciel, quoi, non plus. Donc j'ai vraiment trouvé le... C'est vraiment un mixte entre un bleu-gris avec des petites marbrures très légères mais plus foncées. Et je l'aime beaucoup. Donc j'ai tout ce coupon pour faire mon... Hop, je vous le mets là. Pour faire ce grand projet. Donc c'est prêt. Ça c'est fait. Je suis très très contente. Autre chose que je vais finir, que je veux terminer à tout prix là en 2000... Enfin non, ça pourra peut-être être ça va être sûrement même janvier parce que je me suis déjà lancée dans des choses là actuellement, des nouveaux projets que je n'avais pas du tout prévus et je vous en parlerai du coup au prochain Flosstube. Mais il y a plein de belles choses là, c'est plus possible. D'ailleurs, je me dis qu'il faut que je me calme parce que ça devient n'importe quoi mon ombre d'encours, mais j'y arrive pas. Que voulez-vous? Oui, je vais finir ce petit projet là de ce petit cheval qui était un modèle du calendrier de l'Avent Chibi Hour de... Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant encore. Oh, je me rappelle plus. Mais il a déjà bien avancé. J'ai plus tant de choses que ça à faire, donc j'aimerais vraiment le terminer pour le mettre en valeur et le mettre dans la chambre de ma fille. Donc ça, vous le reverrez sûrement terminé fin janvier. Il faut vraiment que je le prenne au courant du mois. Ah ben non, j'ai oublié un projet. Oh, je le savais. Je savais que j'allais l'oublier. Je vais aller le chercher tout de suite. Il n'est pas loin parce qu'il reste tout le temps avec mes projets en cours. J'ai oublié mon petit projet Pokémon, mon sale Pokémon, enfin mon sale, c'est pas mon sale, c'est le sale de Taylis de la chaîne Geekmaker Stitch. Ah, je me suis arraché les cheveux avec ce projet ce mois-ci, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est de ma faute. Hein. En fait, le petit souci, c'est qu'il y a eu des petites erreurs dans le patron, enfin dans les grilles. Et puis, alors attendez, je vous montre là. J'avance pas. Concrètement, je n'avance pas, mais pas du tout. J'ai même pas encore fini une nouvelle case pour vous le montrer. En fait, c'est par étapes. Hein. Donc, on a commencé à Bourg-Palette, la route 1. Là, il y a un trou parce qu'on n'y revient que sur la fin. On a la forêt de Jade. On a Argenta. On a le Mont Sélénite. Et là, on a Azuria. Et, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai peiné à trouver une solution pour rattraper mes bourdes. Surtout que, bon, première bourde, c'était quoi? Enfin, je sais plus, c'était dans un souci de cette case-là. Sauf que j'avais déjà, en fait, on voit là que j'ai défait en bas. Donc, déjà, c'était pas simple de défaire là. Ce qui fait qu'en fait, il me manque une ligne que je vais devoir rajouter en haut. Donc, je vais essayer de rattraper la tête de Red pour essayer de rajouter une ligne en haut parce que je ne voulais pas décaler toute ma carte qui, elle, est bonne. Et il y avait une autre petite erreur sur ici, je crois, enfin sur la carte.
Et j'avais pas encore commencé, donc j'étais au courant via le groupe Facebook qu'il y avait une erreur. Donc j'imprime la carte, le diagramme corrigé, je le mets dans mes papiers. Et au moment de le faire, je prends la mauvaise feuille. Non mais vous y croyez, pourquoi ne pas avoir jeté l'ancien truc? Je reprends et je fais la bourde, quoi. Mais je me dis, mais je me serais mis une baffe quand je me suis rendu compte de ça. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que t'es nul. Comment te dépatouiller de ça? J'avais fait un micmac, mais ça n'allait pas, donc j'ai dû renlever une case. Enfin, du coup, j'étais perdue. Franchement, j'étais perdue, je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit, tout va être foiré, je vais devoir... Je ne sais pas comment rattraper le projet, ça va tout me décaler, ma carte est décalée, mes cases, ça va plus. Donc je vous avoue, ça m'a mis un coup. Enfin, du coup, je j'ai pas avancé sur la case en soi, parce que déjà, je voulais trouver... Enfin, si, à la base, j'avais commencé, je crois, j'avais quand même avancé, mais je voulais surtout me mettre à jour et réparer mes bêtises pour pouvoir repartir sur un bon... sur un projet corrigé, quoi. Parce que je me suis dit, je vais pas continuer, là, les boulettes comme ça. Donc, je crois que là, je suis pas trop mal, à part, je vous dis, l'histoire où il faut que je rajoute ici une ligne. Il faut que je trouve une solution. Le reste, là, il faut que je rajoute une ligne de carte, du coup, ici. Et après commencera mon cadre. Enfin, c'est pas très clair, hein, ça vous parle pas trop, c'est mes boulettes à moi. Et voilà, je me comprends. Mais du coup, ce qui fait que j'en suis toujours à Azuria et je n'avance pas. Enfin, franchement, les morceaux de cartes, c'est quand même des sacrés morceaux à faire, hein. Il y a des fois plus de 1000 croix déjà à faire rien que pour la carte. Là, c'est 5000 parce que c'est du 1-1. Donc, c'est des grandes cases de 5000. Ça, c'est des petites cases. Je pense que ça fait que peut-être que la moitié. Mais les grandes cases sont balèzes et je crois qu'on a pas mal de grandes cases à faire. On a Carmin-sur-Mer. Carmin-sur-Mer, et c'est quoi après? On a une grotte avec la CS Flash là, à prendre à son Pokémon. Et là, on est à la tour fantôme après, je crois. Enfin, c'est trop joli, franchement. Mais je suis dégoûtée d'avoir autant de retard. J'étais si bien partie. Bon, faut dire que au départ, je brodais voilà, quasiment que ça, hein. Vous vous rendez compte que quand il faut faire plus de 5000 croix, même 6000 des fois avec la carte, quand on a autant de projets en cours, je peux pas non plus faire que ça dans le mois. Mais c'est trop joli. J'ai trop hâte de le terminer, de l'accrocher. Enfin, il nous reste encore beaucoup d'étapes, hein. Je crois qu'il y en aurait 24 ou 25 en tout. Et celle-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois qu'on en a la 9. On a eu la 9 et on va avoir la 10 ce mois-ci, là, ce mois de décembre, fin décembre. Donc j'ai trop hâte de voir la suite et d'avancer. Mais je vous dis, j'ai tellement peiné. J'ai tellement peiné, Pénélopé, tout ce que vous voulez, que... Mais je savais bien que j'avais oublié mon 9e projet qui est celui-ci. Donc pareil, il faut que je vais le reprendre pour ce mois-ci. Et voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite face caméra. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup quand même à me dire si ça vous intéresse, hein, une vidéo projet objectif 2026. Je vous le remontre. Je l'aime trop. Vous voyez, oui, ça fait comme ça du coup. Si je vous montrais comme ça, mais je sais pas, moi je trouve que vous voyez mieux. Vous voyez mieux quand je vous montre, vous voyez de plus près, en tout cas, donc sûrement mieux. Mais je pourrais vous l'avancer comme ça, hein. On voit quand même.
Bon, je sais pas, dites-moi ce que vous préférez. Après, moi je suis pas contre vous présenter les projets comme ça. Je vous montre ma préférée parce qu'elle est c'est un projet vraiment trop beau. Mais, mais vous pouvez me dire ce que vous préférez. On voit pas trop mal aussi comme ça. On voit bien que ça brille en tout cas. Enfin bon, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous pouvez me mettre un sapin de Noël puisque les festivités vont commencer. J'ai trop hâte, comme chaque année. J'ai vraiment trop hâte. D'autant plus avec les enfants encore petits, je trouve que c'est une période magique. Je me dis qu'il faut en profiter tant qu'ils ont encore cette magie dans les yeux. Et voilà. Et même si là, ma fille a 7 ans et... Enfin, c'est un peu bizarre. Je sais qu'elle n'y croit plus parce que on lui a dit à l'école. Et elle m'a demandé la vérité et je lui ai dit la vérité. Mais elle a encore cette part où j'ai l'impression qu'elle veut y croire. Enfin, c'est bizarre hein, parce que même, vous savez, on a le lutin farceur qui fait des bêtises toutes les nuits, etc. Et, et elle sait que, voilà, mais enfin, je sais pas si c'est pour son frère qu'elle joue le jeu à fond ou si c'est même pour elle, mais moi je lui ai quand même expliqué que même si on savait qui était le Père Noël, etc., ça n'enlève en rien toute la magie et toute la féerie. On a le droit de croire en Noël et de croire au... Je sais pas comment vous dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou si je suis complètement folle. Mais, euh, mais voilà, donc nous ça a toujours été un... Je suis avec mon truc, avec mon panneau, regardez le note Quaker derrière, ça sera mieux. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça et qui ont hâte qu'elle se termine et je peux le comprendre aussi. Mais je vous en souhaite quand même des bonnes, je l'espère entourées des vôtres, remplies d'amour et de magie et de féerie. On se retrouve en tout cas l'année prochaine. Hein, je ne vais pas vous faire la blague de vous dire à l'année prochaine, mais un petit peu. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez beaucoup de plaisir à broder, c'est le plus important. Prenez plein de projets, commencez plein de projets, achetez plein de projets avec vos sous de Noël. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.